La Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est qualifiée de guerre d'anéantissement car le conflit se caractérise par la volonté d'anéantir toutes les capacités humaines et matérielles de l'ennemi et de briser toute capacité de résistance. Voyons donc en quoi cette Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement. Grand 1. Les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre débute le 1er septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne et se termine en Europe avec la capitulation allemande le 8 mai 1945 et dans le Pacifique le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon. Ce conflit est mondial car il se joue sur plusieurs fronts, les principaux étant en Europe et dans le Pacifique. Elle oppose deux camps regroupant une grande partie du globe, avec d'un côté les puissances de l'Axe, qui comprend l'Allemagne, l'Italie et le Japon, et de l'autre côté les Alliés, avec le Royaume-Uni, la France, rejoint ensuite en 1941 par les États-Unis et l'URSS. En effet, les États-Unis rejoignent les Alliés suite à l'attaque surprise des Japonais à Pearl Harbor le 7 décembre 1941, tandis que l'URSS rejoint les Alliés suite à l'attaque surprise des nazis en juin 1941 avec l'opération Barbarossa. Grand 2, une guerre d'anéantissement. Prenons deux exemples avec la bataille de Stalingrad et Hiroshima pour voir en quoi la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement. Stalingrad est une bataille qui se situe au sud-ouest de l'URSS, de juillet 1942 à février 1943. L'objectif pour les Allemands est d'agrandir leur espace vital et aussi de s'accaparer de la première ville industrielle, alors que les Russes, l'objectif est de résister et de ne pas reculer. Cette bataille devient vite une guerre idéologique où on mobilise toutes les forces afin d'anéantir l'ennemi. C'est une bataille qui oppose le nazisme contre le communisme. Durant cette bataille, les violences sont multiples et touchent à la fois les soldats et les civils. C'est une guerre urbaine avec des pertes considérables liées à la modernisation des armements. Les soldats et civils sont touchés par la famine et aussi par les bombardements à répétition. Au total, près d'1 million de soviétiques et 760 000 Allemands sont tués, prisonniers ou portés disparus. La ville est rasée à 80%. Hiroshima est une ville qui se situe au sud du Japon. L'attaque nucléaire a eu lieu le 6 août 1945. L'objectif pour les Américains est de mettre fin à la guerre dans le Pacifique en démoralisant les Japonais. Là aussi, c'est une guerre idéologique avec l'utilisation intense de la propagande des deux côtés. Durant cette attaque, seuls les civils sont exclusivement touchés avec cette bombe atomique qui engendre déflagration, brûlure et cancer. Au total, près de 90% de la ville est rasée et provoque 70 à 140 000 morts. B. Anéantir des peuples et des groupes. Les nazis veulent se débarrasser des races inférieures telles que les juifs et les tziganes par la programmation d'un génocide. D'abord encadrés dans des camps de concentration, puis dans des ghettos comme le ghetto de Varsovie. Les Juifs sont ensuite tués massivement par balles en Europe de l'Est, notamment avec le massacre des SS à Babi Yar le 29 et 30 décembre 1941. Cependant, ce procédé est jugé trop lent et trop barbare. C'est ainsi qu'à partir de 1942, les nazis mettent en place des camps d'extermination en Europe de l'Est. Dans ces camps, notamment à Auschwitz, les SS déportent par train les Juifs et des Tziganes qui sont ensuite classés dès leur arrivée. Les plus faibles sont gazés, puis brûlés, tandis que les plus forts sont mis au travail jusqu'à l'épuisement. Au total, de 1942 à 1945, près de 6 millions de Juifs et près de 250 000 Tziganes trouvent la mort. Grand 3. Punir les crimes et rétablir la paix. Le bilan de la Seconde Guerre mondiale est lourd, avec près de 60 à 80 millions de morts, essentiellement des civils, ainsi que des destructions de masse. Pour punir ces crimes de guerre, un grand procès a lieu à Nuremberg. Les accusés sont rendus coupables de haine raciale, terrorisme et crimes contre l'humanité.
Pour protéger les droits fondamentaux de l'homme et la paix, l'ONU est créée en 1945.